L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Francis Vercamer. Oui, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Secrétaire d'État au Logement. Alors que les États généraux du logement s'ouvrent aujourd'hui même, le groupe Nouveau Centre souhaite se faire l'écho d'une question qui touche de plus en plus de nos compatriotes et qui mérite une réponse urgente: comment se loger à un prix raisonnable? En effet, les petites surfaces souffrent d'un prix au mètre carré inflationniste et en règle générale, le prix au mètre carré augmente partout dans les zones urbaines. Par ailleurs, les loyers, lors des renouvellements de bail, connaissent la même logique. À cela s'ajoutent les questions des charges d'entretien et de rénovation des copropriétés. Selon l'Agence nationale de l'habitat, ce sont 800 000 logements en copropriété qui sont dégradés. Un autre chiffre doit également nous interpeller. Près d'un Français sur 5 éprouve des difficultés à faire face au coût de son habitation. Soyons clairs, lorsque le syndic ne peut plus payer les factures, le manque d'entretien provoque des dégradations rapides et plus lourdes en termes de coûts. Les travaux deviennent alors impossibles à financer. Pour répondre à cette spirale, différentes pistes sont envisageables. Les députés du Nouveau Centre proposent d'améliorer la prévention de ces dégradations et d'identifier les copropriétés fragiles pour mieux cibler l'action publique. Nous proposons aussi que l'effort de l'Agence nationale de l'habitat en matière de subvention des travaux de rénovation des copropriétés soit soutenu sur le long terme. On pourrait enfin envisager de rendre obligatoire la constitution de provisions pour les grosses réparations. Face à cette situation et dans le contexte des États généraux du logement, Monsieur le Secrétaire d'État, nous souhaiterions connaître l'avis du gouvernement ainsi que les pistes de réflexion et d'action pour le court et moyen terme que vous envisagez en matière de logement. Monsieur le secrétaire d'État chargé des Transports. Oui, Monsieur Francis Vercamer. Benoît Apparu n'étant pas là, il m'a chargé de l'excuser de vous répondre. En France, vous le savez, 600 000 copropriétés regroupent plus de 8 millions de logements, dont 6,5 millions de résidences principales. Les difficultés que les copropriétés peuvent rencontrer sont très hétérogènes, du simple retard dans le règlement des charges à la dégradation du bâti, du dysfonctionnement des organes de gestion à la paupérisation des occupants et, dans certains cas, à la spéculation des marchands de sommeil. L'action publique en la matière est difficile. Elle suppose de coordonner très tôt de nombreux partenaires publics et privés. Elle se heurte au fait que le pouvoir de décision, vous le savez, appartient au seul syndicat des copropriétaires. Face à cela, le gouvernement s'est doté d'actions juridiques préventives, incitatives et coercitives. La loi de mobilisation pour le logement de 2009 a complété cet arsenal juridique en créant une procédure d'alerte qui permet de résoudre les difficultés d'une copropriété le plus en amont possible. Sur le plan financier, l'aide aux syndicats de copropriétaires est une des premières priorités d'intervention de l'Agence nationale de l'habitat. Ces aides concernent chaque année 20 000 à 25 000 logements pour environ 50 millions de subventions. Je vous rappelle aussi que le gouvernement a lancé le programme national de rénovation des quartiers anciens dégradés qui mobilise 380 millions d'euros de crédits de l'ANRU, de l'ANA et de l'État au bénéfice de 25 villes de France. Monsieur le député, face au défi des copropriétés dégradées, ces instruments méritent d'être encore renforcés et le seront dans les mois qui viennent. Benoît Apparu vient de confier au sénateur Dominique Braille, président de l'ANA, une mission sur le sujet en lui demandant de lui faire des propositions avant la fin de l'année. L'obligation de constitution de provisions pour grosses réparations que vous évoquez est un des sujets qui sera bien sûr abordé dans ce cadre.